Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé d'approfondir un peu ce qu'on a fait sur le Way. Avec l'idée, le mois passé, j'ai parlé pas mal du dragon, de nouvelle année du dragon. Et il y avait des gens qui avaient des questions un peu sur le Way, d'approfondir ce que je vais dire sur le Way. Donc, je mets mes bras comme ça parce que, en fait, les ways sont beaucoup liés avec les bras et les épaules. Et comment on fait, on retient le mémoire dans les épaules. Donc, ce soir, je ne vais pas forcément présenter tous les points du way, mais juste pour dire pour le moment que le trajet principal du way, c'est dans les bras et dans les épaules. Et donc, dans les épaules, attends, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais après, je ne vais pas. Donc, pour les épaules, c'est d'abord avoir l'image des épaules et des bras pour les way. Et m'a aussi demandé de faire le lien avec le dos et le rein et aussi le daimai, vaisseau ceinture. Et dans notre développement embryologique, et donc c'est lié avec notre développement énergétique, d'abord, on crée notre ligne verticale centrale, l'axe du dos et Ren et Chong. Et en même temps, pour moi, aussi le Wei, excusez-moi, le Dai. Et c'est vraiment le début de nos énergies, et c'est comme ça dans notre développement biologique. Déjà à partir de 2 semaines après la conception, on crée cet axe vertical avec le contenu du daimai. Et plutôt vers 3, 4 semaines, 4 semaines, on commence à avoir les mains. Mais c'est pas encore les mains, c'est des bourgeons qui vont devenir nos mains. Et c'est très proche de notre cœur. Donc, une question pour le Wei, en fait, c'est lié avec le cœur. Et en fait, tous les vaisseaux merveilleux ont des points qui s'appellent les points clés ou les points qui règlent le vaisseau. Et donc, c'est pas par hasard que les points clés pour le yin et le yang wei, pour le yin, c'est mettre que 6. Donc, les mains qui sont vraiment en lien avec le cœur. Et pour le yang wei, c'est triple réchauffeur 5 qui est en face. Et donc, protecteur du cœur et triple réchauffeur aussi, le triple réchauffeur, c'est assez lié avec la protection de foyer supérieur qui contient le cœur et les poumons. Le cœur et les poumons sont assez liés. Et donc, d'abord, il faut d'abord sentir ça. C'est un premier mouvement qui part du centre parce que d'abord, le cœur se crée sur l'axe vertical central. Donc, bien sûr, le cœur est aussi lié avec Renmai, avec Chongmai, avec Dumai. Mais vraiment, le cœur, hmm, quand on est dans l'utérus, quand on est un peu plus protégé du monde extérieur, quand on est dans notre boule. Et quand on commence à partir de la naissance, on rentre dans le monde, et même dans la première année, et on a assez en protection, surtout dans les premiers mois. Ça prend un peu de temps pour le bébé de vraiment commencer à ouvrir ses bras et aussi avoir une grande capacité de mouvement plus consciente de l'expression de son corps. D'abord, c'est beaucoup le centre, ça aussi, après l'accouchement, on espère qu'on allait, mais toute la ligne, en fait, du Ren et Chong, c'est beaucoup stimulé en connexion avec une nouvelle relation avec notre maman et avec la nourriture. Et ça prend à peu près au moins 6 mois
pour vraiment commencer à entrer un peu plus dans l'espace. Et donc, même après l'accouchement, et surtout on voit ça chez les très petits enfants, l'enfant est assez en protection. Ça ouvre les bras, le cœur, plutôt d'abord à sa mère. Et petit à petit, dans le monde extérieur. Et donc, c'est une expression du cœur et du doux et rein et chon. Mais petit à petit, quand on commence à se mettre debout et on peut avoir beaucoup plus de connexion avec le reste du monde, on commence à ouvrir notre cœur à plus de monde. Et non seulement à notre famille proche, et surtout bien sûr quand on est dans l'utérus, c'est beaucoup plus notre maman. Et donc, le way, c'est la capacité de vraiment ouvrir un peu plus au monde extérieur et voler un peu, comme le dragon de cette année, d'aller loin de la maison éventuellement. Et donc, ce dont disaient les Chinois pour les Wei, ce sont les vaisseaux de passage du temps dans notre corps, mais beaucoup plus ce passage après qu'on est né. Et les cycles de 7 et 8 ans après l'accouchement, où on rentre en connexion avec les autres et on commence à vraiment vivre les cycles de notre vie. Et c'est pour ça que aussi, on dit que c'est le même mois dans le corps, mais plutôt le même mois après l'accouchement. Tous les gens avec qui on se connecte, on ouvre notre cœur. D'abord, c'est plutôt la famille, après, dans notre environnement à l'école. Et plus qu'on grandit, plus qu'on peut ouvrir notre cœur aux autres. Mais bien sûr, c'est toujours influencé par la première relation qu'on a avec notre maman. Notre mère, c'est la première personne à laquelle on a ouvert notre cœur. Donc, ça a quand même une influence assez profonde sur tout le reste de nos relations. Quoi d'autre que je veux vous dire? Oui, peut-être pour le trajet, et c'est ça qui est intéressant pour tous les vaisseaux merveilleux, en fait. Tous les vaisseaux merveilleux émergent avant les 12 méridiens, avant qu'on a beaucoup d'organes. Parce que j'ai parlé de 4 semaines, on a les bourgeons de ce qui va devenir nos mains. D'abord, c'est nos mains qui forment et après le bras. C'est pour ça qu'il y a moins de points importants dans nos bras que dans nos mains et nos épaules. Parce que les Chinois avaient compris ça, que c'est les mains qui sont liées avec l'épaule, qui sont liées avec le cœur. Donc, pour les points, et aussi à ce moment-là, à 4 semaines, en tant qu'organe, on a le cœur, qui est en fait le premier organe qui se développe parce qu'on a besoin de nourriture de l'extérieur et notre première nourriture vient de notre mère. Et voilà, c'est pour ça que le cœur est le premier organe. Déjà, pendant la 3e semaine ou dans la 4e semaine, à partir de 22-23 jours, le cœur commence à battre pour circuler la nutrition dans notre corps. Mais les autres organes, on n'a pas. Et le cerveau, c'est ce qui développe assez rapidement après le cœur. Donc le cœur, le cerveau, c'est assez important. Et on va voir ça comme les organes pour tous les vaisseaux merveilleux. Et donc, il faut imaginer ou il faut visualiser que avant qu'on a les autres organes, on a le cœur, le cerveau, qui sont 2 organes très importants pour les vaisseaux merveilleux. Et petit à petit, entre la 4e et 7e, 8e semaine, les autres organes et donc les autres méridiens commencent à développer. Donc, pour le Wei, il y a plutôt, je vous encourage à sentir les zones dans votre corps. D'abord le cœur et les mains. Et maître cœur et triple réchauffeur.
beaucoup. Mais après, les épaules, parce que les bras étaient proches de nos épaules. Et donc, pour les épaules, les way, comme je vous ai dit, ils sont liés avec le passage du temps. Et comment on garde le mémoire dans notre corps, c'est à travers les gestes qu'on fait, c'est comment on retient le mémoire dans notre corps physique aussi, donc beaucoup dans les muscles et les tissus et les gestes qu'on fait avec nos bras. Et donc, les zones assez importantes pour les whey, c'est la nuque et surtout les muscles latéraux parce qu'on tourne la tête, c'est beaucoup lié avec le cerveau, l'expression du cœur, comment on communique avec les autres. Donc, le cerveau, mais avant de passer au cerveau, la nuque. Et donc, les points plus importants dans la nuque, c'est VB20. Donc, c'est lié avec l'espace en énergie de poids, de connexion avec les autres, de printemps de notre vie. Quand on est jeune, on commence à communiquer avec les autres. Ça, c'est le yang, VB20. Aussi, c'est lié avec les épaules. Et dans les épaules, les muscles, le trapèze. Et donc, on sait que VB21, c'est un très important point pour dégager les épaules, mais aussi derrière, triple réchauffeur 15. Donc, VB et triple réchauffeur, c'est important pour les épaules. Si on croise les bras, on peut sentir ça. Mais aussi le mouvement de l'épaule. Si on fait des rotations de notre épaule, on peut sentir le mouvement au niveau de intestin grêle 10. Je pense que tout le monde connaît ça. En dessous du scapula, quand on bouge l'épaule, on sent intestin grêle 10. Et on sait que c'est un point assez important pour tout ce qui est lié avec l'épaule. Mais intestin grêle, c'est le couple du cœur dans les 12 méridiens. Après, les muscles. Si on imagine un oiseau, on a d'abord les plumes les plus larges et les petits os pour l'oiseau. Mais après, on a, pour nous comme humains, on a les muscles du bras liés avec l'épaule et le deltoïde est important. Et sur le deltoïde, il y a aussi un point de triple réchauffeur, 13, et le point du deltoïde, c'est gros intestin 14. Voilà. Donc, il a plusieurs points sur différents méridiens yang. VB, triple réchauffeur, intestin grêle, gros intestin. Voilà. Et donc, c'est ça un peu le rôle des vaisseaux merveilleux de régler tous les méridiens yang dans les bras. Ça, c'est plutôt le yang. Et pour les yin, en fait, il n'y a pas beaucoup de points dans l'épaule, proprement dit. Mais le foie 14, en dessous du mamelon, dans les côtes, c'est un point qui dégage toute la poitrine. Et aussi, ça marque un passage du temps, c'est la porte de l'échéance, un changement de cycle de 14 fois. Et donc, ça, même si c'est sur le méridien foie, ça libère ou ça fait circuler ou ça contrôle toutes les énergies yin dans les seins. Et donc, c'est aussi lié avec Chongmai, mais aussi le mouvement en lien avec maître que. Maître que et foie, wei yin, dans les 6 grands méridiens. Et donc, le yin wei plutôt s'ouvre dans les bras. Il y a les points, le point clé, maître que 8. Excusez-moi, 6, mais j'ai ajouté maître que 8 parce que je sens que quand même la fin du bras, les mains, le fin des ailes
c'est assez important et puissant. Mais on a aussi pour le yin wei deux points de vasoconception. Vasoconception 22 dans le creux au centre du clavicule, cheminée céleste. Donc ça montre une connexion avec l'espace comme un oiseau. Et pourquoi on est là? Et la possibilité d'ouvrir dans l'espace. Et aussi 23, lié avec le thyroïde, qu'on peut dire, c'est aussi une expression du cœur, comment on exprime notre connexion avec les autres. En plus, en bas, et c'est là où ça devient assez intéressant, je trouve, parce que c'est assez lié avec le yang, avec, excusez-moi, le daimai et aussi la rate, les points de la rate dans l'abdomen qui sont contenus aussi dans le passage du yang, excusez-moi, du vaisseau ceinture dans l'aspect yin. Oui, ce sont les points principaux du yin wei. Et pour les wei, ils n'ont pas beaucoup de points dans les jambes. Et c'est plutôt, il faut imaginer les jambes plutôt comme un oiseau. Que un oiseau, ce qui est plus important, c'est les ailes. Et les jambes sont moins importants. On touche la terre, mais légèrement. Et donc, les wei représentent cet aspect de notre peau où on se sent un peu plus lié avec un espace, et un peu moins lié avec la terre. Sauf que bien sûr, on n'est pas oiseau et souvent nos épaules deviennent encombrées, pas tout ce qu'on vit. Et donc, et aussi, comme on n'utilise pas beaucoup nos bras comme des oiseaux, c'est-à-dire que souvent on n'ouvre pas les bras complètement, on n'ouvre pas le cœur complètement. Et on est peut-être un peu plus peut-être encombré, penché en avant, surtout dans notre culture moderne, devant notre ordinateur, devant notre téléphone, et on regarde plutôt une posture assez bloquée au lieu d'être vraiment ouvert au ciel. Bien sûr, c'est toujours important d'avoir cet équilibre entre l'ouverture au ciel et connexion avec notre centre et connexion avec nos jambes. Donc, je vais vous faire maintenant quelques mouvements pour mieux connaître les Wei. Et c'est ça un peu, aussi un peu comme un voyage dans votre histoire. Parce qu'aussi on dit que quand on est un enfant, on est un peu plus libre et adaptable. Et tout ce qu'on vit, surtout dans les premiers mois, et même les premiers ans, est tout nouveau. Donc, on est un peu plus ouvert à tous. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on commence à limiter nos gestes, on décide avec qui on va être ami, on devient confortable dans un certain environnement, on a moins cette ouverture d'un enfant qui est vraiment dans le présent et ouvert à tous parce que tout est nouveau. Et petit à petit, on a tendance à entrer dans un peu les mêmes gestes, les mêmes manières de penser. On devient de plus en plus bloqué dans nos gestes et donc ça transmet à de plus en plus de blocages dans notre corps, mais aussi dans notre manière de penser. Et c'est pour ça que quand on veut nous libérer, d'être un peu plus ouvert, d'être moins euh, contraint par le passé, d'être ouvert à des nouvelles choses,
on cherche à se libérer avec cette idée de l'oiseau. Voilà. Je ne sais pas si ce sera bon d'avoir des questions. Je laisse un petit moment. Je ne vais pas enregistrer des questions, mais je vais juste laisser un petit moment pour voir s'il y a des questions, s'il y avait quelque chose dans mon explication qui n'était pas clair. Et comme ça, je peux soit répondre aux questions ou soit qu'est-ce que je vais aider? Je continuais avec les exercices. Donc, je peux faire. OK. Donc, on m'a posé la question, quand est-ce qu'on utilise pendant la vie? Est-ce que c'est pendant les grands cycles de change? Et oui, oui. Et comme peut-être vous savez, pour les Chinois, il y avait aussi le passage du temps nous marque. Et c'est dans les cycles de 7 ans pour les femmes et de 8 ans pour les hommes. Ça correspond beaucoup à aussi notre, on peut dire, notre horloge intérieure. Donc, 7 ans, on est toujours enfant pour la fille et pour un garçon, 8 ans. Mais pendant le deuxième cycle, on change dans l'adolescent. On commence à entrer dans la vie d'adulte. Mais tous quand même est tout nouveau. On commence à découvrir notre sexualité. Ça, c'est aussi une partie des vaisseaux merveilleux parce que tous les vaisseaux merveilleux, y incluent les Way, sont liés avec nos palais, nos organes reproducteurs. Il y a l'horloge interne, ça c'est plutôt du Ren, Chong et Dai, mais c'est influencé toujours par comment on vit dans le présent, que sont les expériences dans notre vie. Et on voit ça, l'âge de l'adolescence maintenant est plus tôt que dans les sociétés traditionnelles. Donc, on voit comment les changements dans le monde extérieur influencent quand même cette horloge intérieure. Et donc, ça, c'est les way et aussi lié avec le Chao. Les Chao sont beaucoup plus liés avec nos pieds, notre ancrage à la terre. Donc, oui, comment on vit les changements comme l'adolescence, la puberté, comme pour une femme, euh, la grossesse et les changements de fertilité et la ménopause. Les cycles de la femme, c'est plus défini que les cycles de l'homme. Mais il y a un aspect des way qui influence ça. Mais il y a aussi les autres moments, les grands moments qui sont différents. Bon, bien sûr, déjà la grossesse, pas tout le monde tombe enceinte à un moment de cycle de 7 ans ou 8 ans. Mais des grands moments de changement dans la vie, comme on disait dans les textes, les mariages, donc les relations importantes, intimes dans notre vie, mais aussi là où on vit, le déménagement, notre métier, et toutes les choses comme ça qui nous marquent dans la vie chaque fois qu'on déménage, qu'on change de métier. Il faut chercher, on est marqué par les changements dans les way, dans le temps qui influencent. Donc, si on déménage beaucoup, nos way peut-être devient plus flexible parce qu'on doit assimiler plus d'expérience. Mais peut-être, même si on déménage, on choisit toujours un peu la même chose. Donc, ça ne va pas forcément dire qu'on a plus de flexibilité. Mais oui, c'est ça. C'est les grandes transitions du temps dans notre corps. Et ce qui se passe avec beaucoup de gens, la première fois qu'on déménage, les premières relations, on est un peu peut-être plus ouvert, plus flexible.
Mais peut-être avec le passage, avec l'âge, on reste dans les choses qu'on connaît mieux. Pas tout le monde, bien sûr, mais souvent, on commence à prendre des habitudes, à être moins ouvert, euh, à beaucoup de grands changements. Et c'est ça que disaient les Chinois. En fait, si on peut essayer de garder toujours l'ouverture d'esprit d'un jeune enfant qui vit les choses pour la première fois. Et ça, c'est en fait, si on peut garder nos ailes ouvertes, on peut toujours être comme l'enfant et accueillir des nouvelles choses. Mais souvent, c'est pas toujours le cas. Et avec le passage du temps dans notre corps, on commence à prendre les mêmes habitudes et on prend de rigidité plutôt dans les épaules. Et c'est plutôt avec le passage du temps que les épaules deviennent un peu plus bloquées et on commence à avoir des problématiques avec les épaules. Sauf que dans notre société moderne, avec les ordinateurs et les téléphones, on est en train d'être un peu plus, beaucoup, bon, pas un peu, beaucoup plus rigide dans notre corps que nos ancêtres. Et comme tout est lié dans la médecine chinoise, dès qu'on commence à être plus rigide dans notre corps, on est plus rigide dans nos émotions. Et on pense qu'on est plus libre parce qu'on est ouvert à plus d'idées que nos ancêtres. Souvent, en fait, c'est pas forcément toujours le cas. On a une certaine manière de penser. Voilà. J'espère que j'ai suffisamment expliqué ça parce que je pense quand même c'est bien de faire quelques mouvements pour les way, d'essayer de sentir la liberté dans nos épaules. Et si on peut sentir ça, est-ce qu'en libérant nos épaules, on a plus d'ouverture de l'esprit? Et on peut aussi, pendant cet exercice, comme j'ai fait pour l'année du dragon, penser à ce qui a passé il y a 7 ans pour les femmes et il y a 8 ans pour les hommes. Il y a 7 ans, il y a 14 ans, il y a 21 ans, il y a 28 ans, ou il y a 8 ans, 16 ans, 24 ans, 32 ans, 40 ans, etc. Les cycles, il y a 7 ans, il y a 8 ans. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Donc, je vous invite maintenant à faire des mouvements. Je vais juste changer mon écran. Les ailes, on a d'espace. Donc, cherchez où vous êtes, d'avoir un peu plus d'espace pour ouvrir vos ailes. Et pendant ces mouvements, essayez aussi d'avoir un mouvement spiralique, de sentir vraiment là que j'ai que les grandes ailes qui sont dans l'espace. Et voilà. Mais avant de faire ça, parce que il faut libérer les épaules. Donc, on va se mettre debout et on va faire les mouvements en fait pour les zones des way. Parce que j'ai déjà parlé de la zone de la nuque, des épaules. Donc, avant de sentir les grands ailes, on va faire les mouvements pour les épaules. Et en faisant les petits mouvements pour les épaules, donc je vais approcher comme ça, vous pouvez voir, on va sentir le trapèze d'abord et le mouvement de deltoïde. Et on va, avec l'inspiration, on va vers le ciel avec d'abord les coudes, de vraiment dégager le trapèze et de sentir aussi l'omoplate. Les omoplates intestin grêle 10, c'est le mouvement derrière. Et peut-être on peut faire ça aussi vers le centre, dans protection pour le cœur. On est ouvert,
mais on va vers le corps, le cœur, on protège. Donc, on va faire quelques mouvements de protection. L'oiseau qui se va dans son nid, qui même approche la tête au cœur. Voilà. On va dans plutôt le yin. Et après, on ouvre dans le yang, on ouvre le cœur dans l'espace. Et on peut déjà commencer à tourner parce qu'on a pas mal de points du VB dans la tête. Donc, on peut tourner. Parce que dans la vie, on ne va pas juste avoir un vol direct de début vers la fin. C'est beaucoup de mouvements à droite, à gauche, à l'ouest, au nord, au sud, dans toutes les directions, peut-être même en arrière. Donc, essaie de sentir ce mouvement un peu, pas juste devant, mais à gauche, à droite. Et en sentant ce mouvement, peut-être vous allez sentir aussi le mouvement dans le bassin, dans le daimai, parce que bien sûr, les épaules sont liées avec les hanches. Donc, on sent le mouvement. On peut même tourner en spirale, faire une spirale entre la droite et la gauche du corps. Et essayez de sentir le passage du temps dans votre cœur et dans votre corps, et dans votre cœur. Tous les passages importants dans votre vie. Je vous suggère ça juste pour un moment parce que maintenant, on va essayer de faire les plus grands mouvements avec les bras. Donc, de sentir d'abord les épaules, après les coudes, après, on ouvre les mains et on cherche les bouts des ailes en faisant un mouvement. Donc, avec les jambes, peut-être on peut descendre et vraiment on cherche le mouvement d'ouvrir dans l'espace et de ramener, le double mouvement de ramener dans le cœur et le corps. Et ça. Et de sentir, on ramène au cœur, mais peut-être on ramène au daimai, au bassin. Donc, explorer ces mouvements. Et peut-être ça aussi, pas juste ouvrir et ramasser, fermer, mais faire les mouvements dans tous les sens, avec un peu de rotation. Et je vais mettre mes ailes pour vous donner l'image de ça, l'imagination. Et voilà, on va faire un peu plus de mouvements et des mouvements assez intuitifs, d'être comme l'oiseau qui fait ses mouvements dans l'espace. D'abord, on sent donc l'amplitude du mouvement dans l'espace. On tourne, on sent une légèreté dans les pieds et on fait les mouvements en faisant maintenant le plus ouvert possible, mais aussi ce mouvement de retour, le yin. Donc j'ouvre, j'accueille tout ce qu'il y a dans le monde extérieur, mais après, je ramène
chez moi. Voilà. Donc, j'ouvre. Est-ce que je suis vraiment ouvert à tout ce qu'il y a dans le monde, comme un enfant qui vient de naître? On est ouvert, on est flexible. Tout est nouveau. Est-ce qu'on a toujours gardé cette ouverture ou est-ce qu'on est moins ouvert? Donc, laissez de sentir cette ouverture où vous pouvez voler partout dans le monde et connecter avec tout le monde et de ramener l'énergie de tout l'univers dans votre corps, dans le yin. Et maintenant, avec cette idée d'ouvrir à tout ce qu'il y a dans le monde, on va aussi peut-être voler dans le passé, dans les moments où peut-être on était plus ouvert. Il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 14 ans. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 14 ans? Il y a 16 ans pour les hommes. Il y a 21 ans. Il y a 24 ans. Il y a... Bon, j'oublie tous les cycles, mais il y a un cycle de 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans. Je dis juste pour les femmes pour le moment. 35, 42, 49, 56. Peut-être vous êtes arrivé même à 63, à 70. Voilà, pour les femmes. Et pour les hommes, c'est un an de plus. Et comment vous êtes, vous, dans votre première année de vie? Est-ce que vous êtes complètement ouvert? Parce que bien sûr, il y a le mémoire ancestral, le Jing, l'essence. Et avec les mouvements, sont-ils légers dans les pieds? Les pieds sont très légers. Et on ouvre les pieds et on vole. Et comme ça, à un certain moment, continuez à voler. Et à un certain moment, peut-être, on va promener les ailes. Et on va être l'oiseau qui descend vers la terre. Toujours avec les jambes assez légères parce qu'on est un oiseau. Et on commence à rentrer au sol, dans un arbre, dans un nid. Et on prend une position plutôt en lien avec le sol. Et on peut peut-être fermer vos yeux et laisser un moment pour digérer toute cette expérience de voler à travers les cycles de votre vie. Donc, on reste un peu relâché, soit assise, plutôt comme dans une position de méditation, ou soit même couché au sol pour sentir. Donc, je vais faire juste approcher pour sentir un moment ensemble avec les ailes.
et de sentir comment est votre cœur maintenant. Peut-être de fermer les yeux et de vous laisser absorber tout ça. Le passage du temps dans votre vie. Les ailes qui vous protègent. Qui vous protègent, mais aussi qui ouvrent pour accueillir de nouvelles expériences. De double mouvement d'ouverture du cœur et de fermer les yeux et d'aller plutôt dormir et de sentir la respiration. Et l'assimilation de cette ouverture au passage du temps dans votre vie. Peut-être de se souvenir quand vous étiez enfant, avant l'âge de 7 ou 8 ans. Est-ce que vous étiez plus ouverte à des nouvelles expériences à cet moment de votre vie? Et qu'est-ce qui a changé? Donc, je vous laisse le temps de connecter dans la manière dont vous voulez avec les énergies du yin et yang et de sentir comment vous sentez ça dans votre ceinture, dans votre gaine, dans le centre, dans votre bassin, entre vos reins et vos palais, vos organes reproducteurs. Parce que les expériences du cœur vont retourner au rein et au palais, au centre du Dharma. Donc, je termine cet aspect de méditation enregistré. Prenez le temps que vous voulez. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez poser dans le commentaire. Et pour ceux qui sont ici avec moi maintenant, on va avoir un moment de questions ou de réflexion.